arrivé à l'existence. S'il ne déclare rien, rien ne peut arriver à l'existence. Mais lorsqu'il parle, tout fait silence et tout vient à l'existence au nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, bien aimé, je vais encore te réconforter pour te dire que lorsque Satan met la virgule, lorsque Satan met point, Jésus met la virgule. Alléluia. Parce que pour toi, tu pensais que c'était fini. Parce que pour toi, tu pensais que plus rien n'allait arriver et que plus rien de bon allait sortir de toi. Mais le Seigneur ce soir m'a mandaté pour te donner encore espoir. Pour dire que tant que tu as encore le souffle de vie, tant que tu as encore le nom chrétien, il faut que tu gardes encore de l'espoir parce que tout est encore permis pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce soir, je voulais prêcher sur la parole. Et le thème que Dieu m'a donné ce soir pour t'entretenir avec toi, bien-aimé, c'est tout genou fléchi devant Jésus. Amen. Ah, dis à quelqu'un, tout genou fléchi devant Jésus. Faut parler avec conviction, on n'est pas peur. Tout genou fléchi devant Jésus. Tout genou fléchi devant Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est un thème qui est fort et c'est puissant. Parce que le témoignage qui vient témoigner de ce thème, bien-aimé, vraiment ça a édifié beaucoup d'enfants de Dieu lorsqu'ils ont entendu ça. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, toi aussi tu seras édifié ce soir au nom de Jésus. Amen. 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 Et le thème de ce soir, bien-aimé, j'ai bien dit, c'est tout genou fléchi devant Jésus. Écoutez-moi bien. Il a donné le nom au-dessus de tout nom. Il dit qu'à partir de ce nom, toute langue confessera qu'il est Seigneur et que tous genoux vont fléchir devant lui. Cela veut dire que ce n'est pas limité seulement qu'aux hommes. Même le règne des ténèbres, même les sorciers, même Satan reconnaît que Jésus-Christ Nazareth est Seigneur. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'il reconnaît la grandeur du Seigneur. Il reconnaît que Jésus est le maître de l'univers et que celui qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit qu'avant que Dieu créa l'homme et la femme, avant que Dieu créait aussi le ciel et la terre, il avait déjà conçu un royaume. Alléluia. Et ce royaume-là était rempli d'anges. C'est dans cette perspective qu'il y avait un ange qui s'est révélé à lui. Et tellement rebelle au Seigneur que Dieu n'a pas pu supporter, il l'a jeté sur terre. Alléluia. C'est ce ange qu'on appelle aujourd'hui Lucifer, qu'on appelle Satan. Alléluia. Donc étant donné que Satan est sous la terre, il reconnaît que Jésus-Christ Nazareth est le Seigneur et c'est lui qui l'a créé. Amen. Donc ce soir, je vais te donner encore espoir pour dire que tant que tu reconnais que Jésus-Christ Nazareth est le Seigneur et que le Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu lui demandes en son nom te réussit. Je parle à quelqu'un. Amen. À quoi missionnaire je poursuis. Alléluia. C'est pourquoi ce soir le Seigneur me renvoie un peu dans le livre de Marc. Le livre de Marc 5. Il y a un témoignage là-bas qui va édifier notre de Dieu. Et après la prédication, je crois que nous allons faire ce témoignage parce que je crois que s'il y a deux témoignages. Amen. La Sainte de Dieu a sauté cette partie, mais nous allons le faire. Donc le Seigneur n'a point de retard. Alléluia. Marc. Et aujourd'hui nous allons prêcher ensemble. Marc 5, le verset 1 à 13. C'est un peu long, mais je vais raccourcir pour que nous comprenions l'essentiel. Amen. Marc 5, le verset 1 à 13. Nous allons aller ensemble. Oui. Vas-y. Il arrivait, Marc 5, verset 1 à 13. Il arrivait à l'autre bord de la mer. Il arrivait à l'autre bord de la mer. Continue. Dans le pays des Gadaréniens. Dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Il vint au-devant de lui. Il vint au-devant de lui. Un homme. Un homme. Sortant des sépulcres. Et possédait d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres.
Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. même avec une chaîne. Amen. Je vais parler un peu. Alléluia. Voilà un peu un thème, un passage biblique qui témoigne un peu de la grandeur du Seigneur. La Bible dit qu'il arrivait à l'autre bord de la mer. Cela signifie que Jésus était quitté quelque part. Et arrivé à l'autre bord de la mer, il est entré dans un pays qu'on appelle le pays des Gadaréniens. Et la Bible dit qu'aussitôt que Jésus fut sorti de là-bas, il vint devant de lui un homme qui sortait des sépulcres et qui était possédé d'un esprit impur. Bien aimé, là regardez, il y a quelque chose qui se passe. Tellement que Satan reconnaît la grandeur du Seigneur, la Bible dit que lorsque Jésus est arrivé seulement dans la ville des Gadaréniens, automatiquement cet homme qui était maintenu en captivité, cet homme qui était caché quelque part dans les sépulcres là-bas, est venu directement au pied de Jésus à sa rencontre. Cela veut dire que lorsque Jésus Nazareth est quelque part, bien aimé, rien ne peut encore s'opposer à sa présence. Amen. Parce que déjà cet homme peut rester dans sa cage, il peut rester là où il était. Mais la Bible dit que lorsque Jésus s'approchait en même temps, il est venu au pied de Jésus. Cela veut dire quoi? Qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Satan là a reconnu la grandeur de Jésus. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui venait. Il savait qu'il y avait un gars qui était au-dessus de lui qui venait. Donc il ne pouvait pas rester dans sa position actuelle. Il était obligé de se déplacer pour venir l'adorer, pour venir se prosterner devant lui, pour dire qu'il est grand que lui. Amen. C'est comme dans la vie, bien aimé. Lorsque tu penses que les problèmes sont en train de t'envahir et que tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus de force. Dis-toi que non, lorsque tu prononces le nom de Jésus-Christ de Nazareth, automatiquement les problèmes sont obligés de plier à toi. Pourquoi? Parce que tu as dit un nom qui est au-dessus des problèmes. Amen. Cet homme peut rester dans sa cage. Il ne pouvait même pas venir à la rencontre de Jésus et se gagner à ce Jésus-là. Et la Bible dit que lorsque Jésus a franchi seulement le seuil de ce pays, automatiquement il était obligé de venir se prosterner devant lui parce qu'il a reconnu qu'il y a un maître qui venait. Amen. Alléluia. Et alors, continue. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds. Il avait eu les fers aux pieds. Et avait été lié de chaînes. Et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Et personne n'avait la force de le dompter. Alléluia. Bien aimé, regardez un peu ce passage. La Bible dit que ce dernier était marqué de fer. Il avait les fers tout autour des bras, tout autour des pieds. C'est-à-dire que c'était un homme invincible. Parce que la Bible dit que même les hommes sont venus pour chercher à faire sa délivrance. Ils n'ont pas pu faire sa délivrance. Pourquoi? Parce qu'il était tellement impur, tellement possédé de l'esprit que personne ne pouvait s'approcher de lui. Mais lorsqu'il a su que Jésus Nazareth venait quelque part, cet homme impur, cet homme qui était invincible par les hommes, c'est venu automatiquement se prosterner devant Jésus qui Nazareth pour reconnaître sa grandeur. Alléluia. C'est pour dire que Jésus qui Nazareth au-dessus de cet homme impur. Il parle à quelqu'un? Il parle à quelqu'un? Ce dernier était robuste, comme le dit la Bible. Ce dernier avait plusieurs esprits en lui. Pourquoi? Ce n'était pas une seule force. Quand depuis l'esprit dit que tu es doté de plusieurs forces en toi. Il avait la capacité même de pouvoir déplacer une montagne, comme on peut le dire. Il avait cette force farouche qu'aucun homme n'avait sur la terre. Parce que David dit qu'il était dans son coin. Il ne bougeait pas. Il était calé là-bas avec ses fers à la main et ses fers aux pieds. Parce que personne ne pouvait l'approcher. Amen. Continue. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres. Et sur les montagnes. Et sur les montagnes. Criait et se meurtrissant. Et se maîtrisant. Avec des pierres. Avec des pierres. Alléluia. Regardez un peu ici. Nous voyons automatiquement que ce dernier n'avait pas la paix. Malgré qu'il était possédé des esprits impurs, il n'était pas en paix parce qu'il y avait des esprits qui avaient pris le contrôle de sa vie. Amen. Ces esprits-là le dominaient tellement qu'il ne pouvait pas rester dans sa position actuelle. Alors la Bible dit que non, il se prenait des pierres pour pouvoir se taper, pour que la mort vienne le trouver lui-même. Mais il n'arrivait pas à mourir. Pourquoi? Parce que c'était pas lui-même qui avait le contrôle de sa vie. L'esprit avait pris le contrôle de sa vie. Ici, lorsqu'on lit ce passage, la Bible demande un peu la force que ce dernier avait. La Bible demande un peu les caractéristiques et le comportement que ce dernier avait. Il était tellement fort. Il était tellement fort spirituellement que personne ne pouvait l'attaquer.
Et c'était dur, c'était difficile pour lui parce qu'il souffrait chaque jour, chaque instant. Bien, mais c'est vraiment souvent aussi, il y a des problèmes qui t'arrivent dans ta vie. Et il y a certaines choses que tu n'arrives pas à contrôler. Souvent, même les problèmes même prennent le dessus. Tu te dis que non, tout est fini pour toi, il n'y a plus d'espoir. Et que plus rien ne peut aller encore pour toi. Alléluia. Et tu te dis non, que tu es submergé par les problèmes, tu as que non, tu es encore malheureux, tu es encore misérable que celui-même qui est à côté de toi. Que toi, tes problèmes sont encore plus au-dessus que celui qui est toi. Alléluia. Et tu es dans la désolation, tu es dans la tristesse. Croyons que non, il n'y a plus d'espoir pour toi. Et c'est comment ce dernier était rempli d'amertume, était rempli de désolation, rempli de problèmes. Il se disait que non, rien n'est là pour lui. Donc, il voulait se donner la mort automatiquement pour ne plus à vivre. Amen. Amen. C'est tellement difficile souvent de supporter dans cette situation que tu te dis que la mort est encore mieux. J'entends la personne dire ça. Amen. Je suis trop. Non. Aujourd'hui, la mort même, il veut mourir. Seigneur, prends-moi en même temps. Or, tout de suite, si la mort vient le chercher, il va refuser de mourir. Alléluia. Il pense que les problèmes qu'il a là est tellement au-dessus de lui que non, s'il meurt, demain, s'il meurt, les problèmes vont s'arrêter là. Au contraire, mais tu ne connais pas le jugement après la mort. Tu ne sais pas où tu iras. Alléluia. Donc, tant que tu es encore en vie, tu dois qu'il y a encore de l'espoir de pouvoir sortir de là où tu es. Et si tu appelles la mort sur ta vie, bien aimé, tu ne connais pas le chemin que tu vas prêter après ta mort. Amen. Et ce dernier, c'est ce qu'il voulait faire. Mais Jésus devait intervenir quelque part. Donc la mort n'est pas venue prendre ce dernier. Jésus devait venir quelque part pour le délivrer. Donc la mort n'a pas eu le courage de venir dans la vie de ce dernier qui était rempli d'esprit impur. Alléluia. Continue. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, ce qu'il disait tout à l'heure. Et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu. Ne me détourne pas. Ne me tourmente pas. Oui. Car Jésus lui disait, sors de cet homme. Esprit impur. Dis à quelqu'un, sors de cet homme. Esprit impur. Sors de cet homme. Je n'ai pas déclenché Satan. Il dit qu'il faut parler. Sors de cet homme, esprit impur. Sors de cet homme, esprit impur. Alléluia. Continue. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Oui, vas-y. Et il le pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Alléluia. Bien-aimé, regardez un peu comme c'est un peu fort. Alléluia. Dis à quelqu'un c'est fort. C'est fort. Dis à quelqu'un c'est fort. C'est fort. Amen. A dit que là, automatiquement, les esprits ont reconnu la grandeur de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé, qu'est-ce qu'il y a en toi et moi? Amen. Ils demandent à Jésus, qu'est-ce qu'il y a en toi et moi? Tellement que c'est fort. Amen. Il pourrait venir se comparer à ce Jésus-là. Il pourrait venir se galer à ce Jésus-là. Même le combattre. Mais étant donné que la vie, c'est simplement Jésus, lorsqu'il s'est posé devant le Seigneur, il a demandé qu'est-ce qu'il y a en toi et moi. C'est comme ça aujourd'hui les problèmes te posent la question, qu'est-ce qu'il y a en toi et moi? Et puis tu me laisses te dominer. Amen. Alléluia. Est-ce que tu n'as pas Jésus en toi? Est-ce que tu n'as pas ce Dieu grand en toi? Est-ce que tu n'as pas ce Dieu victorieux en toi pour pouvoir combattre les difficultés? Amen. La Bible dit qu'il reconnaît ses enfants. La Bible dit que même le diable a reconnu les vrais serviteurs du Seigneur. Lorsqu'ils arrivent devant, il dit, toi, je ne te connais pas ton nom. Toi, je ne te connais pas ton nom. Mais toi, je ne te connais pas. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il ne connaît pas l'autre? Parce que tu as permis que quelque chose t'accuse venant de lui. Alléluia. C'est comme ça qu'il a reconnu Jésus. Et il a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? S'il te plaît, ne me tourmente pas. S'il te plaît, ne me tourmente pas. Parce que la Bible dit qu'il avait simplement dit, sors de cet homme, esprit impur. Alléluia. Déjà, l'esprit était déjà troublé. Simplement, par une simple parole de Jésus, l'esprit est déjà troublé déjà. C'est pour ça aujourd'hui, quand tu vas dire, sors de ma vie, problème, automatiquement, il sera troublé. Alléluia. Quand tu vas dire, sors, esprit de débauche, automatiquement, il sera... C'est pas bien entendu, hein? Autrement, il sera quoi? Troublé. Quoi? Troublé. Alléluia. Lorsque tu vas dire célibat, sors de ma vie, automatiquement il sera
Échec sort de ma vie automatiquement, il sera troublé. Alléluia. Amen. Parce que tu as parlé avec une voix forte, tu as parlé avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça qu'il faut menacer l'esprit de ta vie. C'est comme ça qu'il faut menacer tous ceux qui sont contre la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'il faut menacer tout esprit des ténèbres, tout esprit de la sorcellerie. Ce n'est pas seulement attendre à ce que les hommes de Dieu te posent les mains, mais qui que ce soit te pose les mains. Mais toi, seul dans la chambre, dans la brèche, lorsque tu prends l'autorité avec le nom de Jésus et que tu parles à ces esprits, ils sont obligés d'obéir parce que celui qui est en toi est plus grand que eux. Alléluia. Et c'est ce qui s'est fait dans la vie de ce dernier. Ce dernier, lorsqu'il s'est posé devant le Seigneur, automatiquement, l'esprit a posé la question, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ne me tourmente pas, ne me jette pas hors du pays, mais simplement jette-moi dans le troupeau afin que je puisse le voir me manifester. Alléluia. Il dit, je suis démon légion. Les démons légion, c'est plusieurs esprits rassemblés dans un seul corps. Plusieurs esprits dans un seul corps. Et c'est ce qui te condamne. Alléluia. Et ce qui condamne aujourd'hui, parce que les problèmes sont tellement multiples sur ta vie, les difficultés sont tellement multiples sur ta vie que tu n'arrives plus à te contrôler. Et quand c'est comme ça, bien aimé, c'est difficile pour toi. Alléluia. Mais le Seigneur ce soir te donne encore l'espoir et te dit que non, tout genou fléchit devant lui. Amen. Amen. Continue, je vais terminer. Il y avait là, la montagne, un grand troupeau de pousseux. Ce qu'il disait. Qui passait. Et les démons le criaient disant, envoie-nous dans cette eau, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent. Alléluia. C'est tout. Entraient dans, c'est verset 13, non? 13. Entraient dans les pousseaux, et le troupeau se précipita. Le troupeau se précipita. Des bêtes escapées dans la mer, il y en avait environ 2000. Et ils se noyaient. Alléluia. Bien aimé, 2000 esprits dans le corps d'une seule personne. C'est pas n'importe qui. Amen. D'ailleurs, un diamètre n'arrive pas à supporter. On dit cet homme avait 2000 esprits en lui. 2000 esprits en lui. C'est ce qui faisait qu'il était indestructible. Personne ne pouvait le combattre. Il était fort. C'est un démon qu'on peut l'appeler dans notre jargon, un démon guerrier. Alléluia. Parce qu'il avait plusieurs esprits en lui. Et elle a dit que le démon guerrier a fléchi les genoux devant le Seigneur. Il a connu que Dieu est Dieu. Amen. Ce soir, il veut simplement t'encourager. Il dit que plus rien ne t'effraie. Lorsque tu pries le Seigneur, même si les esprits impurs t'attaquent, toi tu as déjà la victoire au nom de Jésus. Amen. Il a dit qu'ils viendront par ce chemin et ils sortiront par plusieurs chemins. Amen. Cela veut dire que c'est encore possible pour toi, c'est encore possible pour moi, c'est encore possible pour qui que ce soit au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Oh.